Coronavirus, Covid-19, et encore coronavirus, Covid-19, et si nous parlions un peu d'autre chose? Non pas que le sujet ne soit pas important ni préoccupant, vraiment préoccupant, mais tout de même, à la radio et à la télévision, une édition spéciale succède à une autre édition spéciale. Plus rien de spécial, en fait, c'est du continu, à en devenir dingue. Et on nous annonce des chiffres glaçants, on nous parle d'une situation alarmante, d'une progression exponentielle. Beaucoup de mauvaises nouvelles, tout pour nous remonter le moral, n'est-ce pas? Nous allons vivre une édition spéciale, une vraie. La Semaine Sainte, comme jamais nous ne l'avons vécue. Du dimanche des Rameaux et de la Passion jusqu'au dimanche de la Résurrection. À la maison, pas à l'église. En communion les uns avec les autres, mais sans communion. Comme les malades hospitalisés et ceux qui les soignent jour et nuit. Comme les plus pauvres et les malheureux sans domicile. Comme ceux qui doivent travailler malgré tout. Édition spéciale, et pourtant toujours le même mystère, la mort et la résurrection de Jésus. Voilà le passage du monde ancien au monde nouveau, comme le passage de l'hiver au printemps que nous observons autour de nous dans la nature, passage de la nuit obscure à la clarté du jour, passage de la mort à la vie. Cet événement de l'histoire a bouleversé toute l'histoire. Jésus a donné sa vie. Il est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Le matin de Pâques, il terrasse la mort. La mort est morte. Voilà la bonne nouvelle, par excellence, l'Évangile. Dans les ténèbres actuelles, la lumière du ressuscité vient nous éclairer et donner du sens, même à l'épreuve que traverse l'humanité. J'en suis convaincu. Les réajustements auxquels devra consentir notre monde sans limite et marchant comme un fou vers un mur, lui permettront de renaître sur des bases plus fécondes et moins mortifères. Il en sera de même pour notre Église, appelée à vivre davantage la fraternité missionnaire. De même aussi pour nos familles, qui demeurent, nous le voyons bien, la cellule de base de la société. Et pour chacun d'entre nous. Allez, comme nous le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Oui, chers amis, mettons-nous debout pour dire notre foi et chanter l'Alléluia pascal.